Nous continuons l'étude des nombres complexes avec la définition et les propriétés de l'argument. Nous montrons ensuite la formule de Moivre qui permettra d'introduire la notation exponentielle. Cela nous permettra aussi de calculer les racines énièmes d'un nombre complexe. Nous appliquerons tous ces résultats afin d'établir des formules trigonométriques. Pour un nombre complexe z, un argument est un réel θ tel que z est égal à module de z multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On le note, θ égale argument de z. Cet argument existe et correspond à l'angle entre l'axe des abscisses et la demi-droite OZ. On sait aussi que le module mesure, lui, la distance entre le point et l'origine. Si θ est un argument de z, alors θ plus 2π est aussi un argument de z, et θ plus 4π également. Plus généralement, on dit que θ' est égal à θ modulo 2π s'il existe un entier k tel que θ' est égal à θ plus 2kπ. L'argument est déterminé modulo 2π. Si l'on souhaite avoir une écriture unique de l'argument, on peut par exemple imposer que θ appartienne à l'intervalle moins π plus π. Une première propriété de l'argument est que l'argument de z fois z' égale l'argument de z plus l'argument de z', modulo 2π bien sûr. La preuve se déroule ainsi. On écrit z sous la forme module de z cosinus θ plus i sinus θ, et pareil pour z'. Ensuite, on développe. La partie réelle est donc cosinus θ fois cosinus θ' moins sinus θ fois sinus θ'. À l'aide des formules trigonométriques, on reconnaît que la partie réelle est cosinus θ plus θ'. De même, la partie imaginaire est sinus θ plus θ'. Cela signifie exactement que θ plus θ' est l'argument de z fois z'. Par récurrence, on en déduirait que l'argument de z à la puissance n est n fois l'argument de z. On a aussi l'argument de 1 sur z qui est égal à moins l'argument de z modulo 2π. Cela se déduit du premier point en posant z' égale à 1 sur z. Enfin, l'argument de z bar vaut également moins argument de z. Voici la formule de Moivre. Elle s'énonce ainsi. Cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n est égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. Nous allons la prouver par récurrence. Pour n égale 0, les termes de gauche et de droite valent 1, donc la formule est vraie. Supposons la formule vraie au rang n-1. Alors, on décompose cosinus θ plus i sinus θ puissance n en cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n-1 multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On applique l'hypothèse de récurrence au premier facteur pour obtenir cosinus n-1 θ plus i sinus n-1 θ, toujours multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On développe. La partie réelle s'écrit cosinus n-1 θ cosinus θ moins sinus n-1 θ sinus θ, et on reconnaît la formule pour cosinus n-1 θ plus θ. Donc, la partie réelle est cosinus nθ. De même, la partie imaginaire est sinus nθ. Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout n. Nous noterons exponentielle iθ, le nombre complexe cosinus θ plus i sinus θ. Cela permet d'écrire tout nombre complexe sous la forme module argument. Z est égal à ρ exponentielle iθ,
où le réel positif ρ est le module de z et θ un argument de z. Cette écriture est très pratique car les règles de calcul sont les mêmes qu'avec l'exponentielle classique. Ainsi, le produit de deux nombres complexes z et z' vaut ρ fois ρ' exponentielle iθ plus θ'. La formule de Moivre devient juste l'identité exponentielle iθ à la puissance n égale à exponentielle inθ. Donc, z à la puissance n s'écrit aussi ρ puissance n exponentielle inθ. L'inverse de ρ exponentielle iθ est tout simplement 1 sur ρ exponentielle moins iθ. Enfin, le conjugué de ρ exponentielle iθ est ρ exponentielle moins iθ. Cette écriture est presque unique. Plus précisément, deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes modules et leurs arguments sont égaux modulo de π. Nous généralisons le concept de racine carrée. Une racine n de z est un nombre complexe oméga tel que oméga à la puissance n est égal à z. Nous pouvons calculer toutes les racines n. En fait, z admet n racines n. Et si z s'écrit ρ exponentielle iθ, alors ces racines n sont les oméga k égales à ρ à la puissance 1 sur n exponentielle iθ plus 2ik sur n, pour k allant de 0 à n-1. Passons à la preuve. On cherche oméga sous la forme oméga égale à r exponentielle it, telle que oméga à la puissance n est égal à z. Ce qui équivaut à ρ exponentielle iθ est égal à Rn exponentielle int par la formule de Moivre. Les modules sont donc égaux, et les arguments aussi, modulo de π. Donc, ρ est égal à R à la puissance n, et nt est égal à θ modulo de π. C'est-à-dire, nt est égal à θ plus 2kπ pour un certain k. Nous avons donc R égale à ρ à la puissance 1 sur n, et t égale à θ sur n plus 2kπ sur n. Ainsi, les solutions sont les oméga k égale à ρ à la puissance 1 sur n exponentielle iθ plus 2ikπ sur n pour k parcourant z. Mais pour k égale n, cela revient à ajouter 2π à l'argument. Donc oméga n égale à oméga 0. De même, oméga n plus 1 égale à oméga 1. Il y a donc exactement n solutions distinctes, oméga 0, oméga 1, jusqu'à oméga n-1. Il est bon de refaire les calculs de la démonstration à chaque fois. Par exemple, si z égale 1, qui est donc aussi z égale exponentielle 0 et n égale 3, alors les racines troisièmes de l'unité sont 1, exponentielle 2π sur 3 et exponentielle 4π sur 3. Lorsque l'on place ces trois points, ils forment un triangle équilatéral. De même, si z égale moins 1, qui est aussi exponentielle ip, les calculs montrent que les racines troisièmes de moins 1 sont exponentielle ip sur 3, moins 1 et exponentielle moins ip sur 3, qui forment aussi un triangle équilatéral. Les 5 racines cinquièmes de l'unité sont 1, exponentielle 2ip sur 5, exponentielle 4ip sur 5, exponentielle 6ip sur 5 et exponentielle 8ip sur 5. Ces 5 nombres forment un pentagone régulier.
Appliquons maintenant les nombres complexes à la trigonométrie. Nous avons défini exponentielle iθ par cosinus θ plus isinus θ. Cela donne donc exponentielle moins iθ est égale à cosinus θ moins isinus θ, car cosinus de moins θ est égal à cosinus θ et sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. En ajoutant ces deux formules, on obtient la formule d'Euler pour cosinus θ, à savoir cosinus θ est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. En soustrayant, on obtient la formule d'Euler pour sinus θ égale à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Nous souhaitons ici développer sinus nθ et cosinus nθ, c'est-à-dire les exprimer en fonction de plusieurs cosinus θ et sinus θ élevés à certaines puissances. Montrons comment faire sur un exemple avec n égale 3. On écrit d'abord la formule de Moivre, cosinus 3θ plus i sinus 3θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ au cube. On développe à l'aide de la formule du binôme de Newton. Cosinus cube θ plus 3i cosinus carré θ sinus θ moins 3 cosinus θ sinus carré θ moins i sinus θ au cube. On regroupe la partie réelle d'un côté et la partie imaginaire de l'autre. Il ne reste plus qu'à identifier cosinus 3θ avec la partie réelle. Donc, cosinus 3θ est égal à cosinus cube θ moins 3 cosinus θ sinus carré θ. Ensuite, on identifie sinus 3θ avec la partie imaginaire. Ainsi, sinus 3θ est égal à 3 cosinus carré θ sinus θ moins sinus cube θ. On a bien exprimé cosinus 3θ et sinus 3θ uniquement avec des puissances de sinus θ et cosinus θ. La linéarisation est l'opération inverse du développement. Il s'agit d'exprimer cosinus θ à la puissance n ou sinus θ à la puissance n en fonction de plusieurs cosinus kθ et sinus kθ. Voyons comment faire avec l'exemple de la linéarisation de sinus θ au cube. On écrit d'abord la formule d'Euler sinus θ égale à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i, que l'on élève au cube. On factorise par 1 sur 2i au cube, c'est-à-dire par 1 sur moins 8i. Et on développe à l'aide de la formule du binôme. Exponentielle iθ au cube, moins 3 exponentielle iθ carré exponentielle moins iθ, plus 3 exponentielle iθ exponentielle moins iθ au carré, moins exponentielle moins iθ au cube. Le premier terme est exponentielle iθ au cube. C'est donc bien exponentielle 3iθ. Le second terme est moins 3 exponentielle iθ au carré exponentielle moins iθ. C'est bien moins 3 exponentielle iθ, etc. On regroupe ensuite les termes conjugués. Exponentielle 3iθ avec exponentielle moins 3iθ, exponentielle iθ avec exponentielle moins iθ. On reconnaît avec les formules d'Euler sinus 3θ et sinus θ. Donc, sinus θ au cube est égal à moins sinus 3θ sur 4 plus 3 sinus θ sur 4. Nous avons bien exprimé sinus θ au cube en fonction de deux sinus, et ceci sans exposant. À vous de vérifier votre compréhension du cours avec les petits exercices suivants.